Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Ilolombi me conduira jusqu'à Ngok Litouba, la montagne de Dieu. Ambore Sai, me yonga me Sai, Sai Mbok. Je suis Bombok, Masoki Manjame. Alors, tout d'abord, si mes enseignements ne sont plus récurrents depuis un bon bout de temps, c'est tout simplement parce que je travaille sur un 4e ouvrage. Je travaille sur mon 4e ouvrage, comme je l'avais annoncé ici. La particularité de cet ouvrage, c'est que je ne suis pas l'auteur. L'auteur de cet ouvrage, c'est mon défunt arrière-grand-père, Bombok Jamesom, de qui j'ai hérité la tradition. Donc, c'est son esprit, à travers les conversations nocturnes, qui me donne les enseignements de cet ouvrage. Et cet ouvrage est destiné aux Bombok, qui sont les gardiens des traditions. Cet ouvrage est venu pour enseigner la tradition aux Mbombo, car les Mbombo d'aujourd'hui ne connaissent plus la tradition. Ils sont détenteurs du pouvoir traditionnel, mais ils ne connaissent pas la tradition, ne peuvent pas l'enseigner, car eux-mêmes, les Mbombo, ne connaissent même pas ce qu'ils sont. Ils sont d'abord dans l'ignorance de ce que c'est que le Mbombo. Et ça, c'est l'une des causes du déclin de la tradition au sein de la communauté. Raison pour laquelle j'ai vu récemment une vidéo d'un Bombok en train de vénérer Cheikh Anta Diop. Mais je suis tombé des nues de voir un Bombok vénérer Cheikh Anta Diop. Ça, c'est un aveu que ce Bombok ne connaît pas la tradition et ne sait même pas ce qu'il est. Ça, c'est un aveu de l'usurpation du titre Bombok. Alors, et avant de poursuivre, j'aimerais également dire ici que je suis responsable de mes propos et non responsable de votre compréhension. Je suis responsable de mes propos et non de votre compréhension. Car je risque d'être mal compris. Mes propos sont susceptibles de faire l'objet d'une incompréhension. Donc je ne suis pas responsable de ce que vous allez comprendre. Le but de cet enseignement n'est en aucun cas de discréditer Cheikh Anta Diop, loin de là. Il reste l'un des plus grands savants de l'Afrique contemporaine. Mais je dis que ce que Cheikh Anta Diop a dit, ses recherches, ses découvertes, c'est le B.A.B.A. pour le Bassa. C'est le B.A.B.A. pour le Bassa. Même pour le Bassa non scolarisé. Ce que Cheikh Anta Diop a dit, c'est le B.A.B.A. Le récit, pour le Bassa, le récit de Cheikh Anta Diop. Donc c'est découverte. C'est semblable à un récit d'un individu qui parle de sa rencontre avec le roi Palmis la nuit. Les découvertes de Cheikh Anta Diop sont semblables au récit d'un individu qui parle de sa rencontre avec le roi Palmis la nuit. Les Bassa disent quoi? Les Bassa disent que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rencontrez un roi Palmis la nuit, ce n'est rien d'étonnant. Parce que le roi Palmis se balade la nuit. Ah, il ne peut que se balader la nuit car il a peur d'être tué. C'est lorsque vous voyez un roi Palmis en journée que ça devient quelque chose d'extraordinaire, de surprenant. Alors, ce que Cheikh Anta Diop a dit, c'est découverte. Pour le Bassa, c'est comme un roi Palmis que quelqu'un a vu la nuit. C'est rien d'étonnant. C'est là pourquoi je suis surpris de voir un Bombok vénérer Cheikh Anta Diop.
Ce que Cheikh Anta Diop a dit, ce que Cheikh Anta Diop a dit, c'est découverte. Ces découvertes sont extraordinaires pour ceux et celles qui ne sont pas Bassa, mais pour les Bassa, c'est le B à bas. Qu'est-ce que Cheikh Anta Diop a dit? Comme les Africains étaient ils étaient des pharaons, que l'Égypte antique était noire. Mais est-ce qu'un Bassa a besoin d'aller à l'école? Même le Bassa non scolarisé sait que ses ancêtres viennent de l'Égypte. Dites-moi un Bassa qui ne sait pas qui vient de l'Égypte. Même dans la tradition orale, tu nais, on te dit ça, qu'on vient de là-bas. Moi, à l'âge de 9 ans, 10 ans, je savais déjà que les Bassa viennent de l'Égypte. Et c'est quoi la plus grande découverte de Cheikh Anta Diop? Sa plus grande prouesse scientifique, c'est d'avoir prouvé, à travers la réaction du carbone, que les pharaons étaient des noirs. Ça, c'est sa plus grande découverte. Que la réaction du carbone, que les Bassa, que les Africains étaient et que les pharaons étaient des noirs. Suite à ces recherches sur la réaction du carbone. Mais voici ce que les Bassa chantent au quotidien. Au quotidien. C'est quoi le deuxième nom des Bassa? Bonba Diop. Bonba Diop. C'est pourquoi Dynamo, qui est cette équipe de football Bassa, a pour surnom Bonba Diop. Bonba Diop. Diop en Bassa veut dire le soleil. Ça veut dire Dieu. Ça veut dire ça veut aussi dire les étoiles. Parce que le soleil est une étoile. C'est quoi l'étoile? L'étoile, c'est tout corps astral lumineux. Tout corps astral lumineux. Le soleil est une étoile. Et les Bassa vous disent quoi? Qui sont les enfants des étoiles? Bonba Diop. Car le soleil est une étoile. Qui sont les enfants de l'étoile? Ils proviennent de l'étoile. Alors, le corps humain est composé à 14% du carbone. Le corps humain est composé à 14% du carbone. Et dans le carbone qui se trouve dans le corps humain, 88,5% de ce carbone provient des étoiles. 88,5% du carbone qui est dans le corps humain, le carbone 14, il provient des étoiles suite à la fusion de l'hélium. L'hélium qui se trouve dans les étoiles. Donc, si les étoiles n'existaient pas, il n'y aurait pas eu les êtres humains. Il n'y aurait pas eu les êtres humains. Parce que le carbone 14, il est produit par l'hélium. C'est donc pourquoi les Bassa vous disent qu'ils sont Bonba Diop. Et voici tout ce. Et voici. Dynamo chante ça tous les jours, Bonba Diop. Le Bassa qui n'a pas scolarisé, il sait qu'il est Man Diop, Bonba Diop. Et voici ce que Cheikh Anta Diop a mis toute sa vie pour découvrir. Il a mis toute sa vie. C'est que le Bassa élémentaire connaît. Dites-moi quelque chose que Cheikh Anta Diop a dit que les Bassa ne connaissent pas. Dites-moi ce que Cheikh Anta Diop a dit que le Bassa ne connaissent pas. Donc je suis donc surpris aujourd'hui de voir un bombe vénérer Cheikh Anta Diop. Je suis surpris. Ça montre combien de fois il y a les usurpateurs dans ce milieu de Mbombok. Dites-moi ce que Cheikh Anta Diop a dit que les Bassa ne connaissent pas. Ce que Cheikh Anta Diop a dit est extraordinaire pour ceux qui ne sont pas Bassa, mais pour les Bassa, c'est le B à bas. Le Bassa n'a pas besoin d'être scolarisé pour savoir qu'il provient des étoiles, que son corps est fait du carbone. Alors, j'ai vu dernièrement, ça fait pas encore un mois, je pense que l'égyptologue Théophile Obenga, il était à Paris pour présenter son ouvrage.
ou rendaient des éloges à Cheikh Anta Diop, ou disaient que Cheikh Anta Diop est le seul Africain. Laissez les historiens, les égyptologistes, les anthropologues vénérer Cheikh Anta Diop. Laissez-les. Parce qu'eux ne connaissent pas les Bassa. Laissez-les. Laissez-les vénérer Cheikh Anta Diop. C'est leur Dieu. Mais pour le Bassa, c'est le B.A.B.A. Cheikh Anta Diop, c'est le B.A.B.A. pour le Bassa non scolarisé. C'est quoi l'égyptologie? En Bassa, on appelle ça Mbok-Kwang-Kwang. L'égyptologie, le Bassa, c'est que c'est le Mbok-Kwang-Kwang. La tradition des temps très anciens. La tradition des temps très anciens. L'égyptologie est tout simplement l'étude de l'Égypte. L'Égypte antique. Et pour le Bassa, c'est le Mbok ou Kwang-Kwang. C'est pourquoi le Bassa parle Mbok-Kwang-Nekoba. 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 Alors, c'est comme si vous allez dire aux Américains, mais il y a un monsieur qu'on appelle Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, mais les gars, ils vont tomber de nues, mais c'est quelle histoire ça? Mais nous sommes ici depuis des milliers d'années, vous dites que vous vénérez quelqu'un qui vous dit qu'il a découvert l'Amérique? Non. Donc, je répète, nullement mes propos ont l'intention de discréditer Cheikh Anta Diop. Non, loin de là. Je relève tout simplement un fait que les recherches de Cheikh Anta Diop constituent un B.A.B.A. pour le Bassa non scolarisé. Et je mets quiconque au défi de me dire ce que Cheikh Anta Diop a dit que le Bassa élémentaire non scolarisé ne connaît pas. Dites-moi. Le Bassa que vous parlez ici, la langue Bassa, vous ne pouvez pas la comprendre. Pour comprendre la profondeur, le sens des mots Bassa, vous devez avoir une compréhension de l'Égypte antique. Car 80 à 90% du Bassa est lié à l'Égypte. Il n'y a rien que le Bassa fait, que ce soit dans sa langue, que ce soit dans sa culture, qui n'est pas lié à l'Égypte. Les Bassa ayant quitté l'Égypte ont transporté avec eux leur civilisation. En fait, ce sont les Bassa qui ont établi l'Égypte. Alors, qui ont établi l'Égypte? Non, le Mbombo qui se met à vénérer Cheikh Anta Diop. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il est. Les Mbombo ne savent même pas ce qu'ils sont. Les Mbombo ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Alors, moi, je mets quiconque au défi. De me dire ce que Cheikh Anta Diop a dit que le Bassa ne connaît pas. J'attends. Moi, je pose toujours les questions aussi. Je dis, ok, répondez. Pour ceux qui me suivent, qui m'écoutent en Bassa, je pense même que ce que Cheikh Anta Diop a dit, je pense que même au Sénégal, c'est le B.A.B.A. Parce qu'il y a les Bassa au Sénégal, les Bassari. Les Bassari sont les Bassa au Sénégal. C'est pourquoi le mot job est populaire au Sénégal. Job à langue Wolof, job veut dire la vérité. Job, mais job, c'est pas la vérité en Bassa. Vous voulez que j'entre maintenant? Est-ce que vous voulez maintenant que j'entre dans la langue mystique, le mbène? Pour vous dire, montrer que job c'est la vérité. Déjà job en Bassa veut dire Dieu. Job en Bassa veut dire Dieu. Là-bas au Sénégal, job c'est la vérité. Parce que au Sénégal, il y a les Bassa, il y a les Bassari. Donc même au Sénégal, ce qu'il a dit là, c'est découvert, c'est le B.A.B.A. pour les Bassari. En bord, ça, mais il y a un message, ça,